C'est parti, les béliers, on va regarder au niveau du cœur, comment ça va? Coucou les béliers, contente de vous retrouver pour votre tirage sentimental. Lâchez-vous, on va regarder un petit peu comment ça se passe pour vous au niveau du cœur en ce mois de mai. Mais fais ce qu'il te... Oups, fais ce qu'il te plaît. Alors il y a la carte de l'homme, elle est sortie. Première carte. Alors, on peut nous parler, il y a un homme par ici, parmi nous. Il est par ici, parmi nous, ou dans ta vie, il y a un homme. Voilà, que tu sois femme ou homme, il y a quelqu'un qui est là. Il est déjà là. Alors, soit il te tourne le dos, toi tu le vois pas, soit il est là, mais il est un peu têtu, il n'ose pas venir. Soit, on va regarder comment ça se passe, mais il y a un homme qui est là. Alors, si tu es un homme bélier et que tu regardes cette lecture intuitive, tu es en tout cas bien présent et bien déterminé. Est-ce que ta relation sentimentale se passe bien? Je crois que tu prends les choses en main. J'aime beaucoup. Alors, la carte de l'homme, pour être honnête avec vous, elle sort très souvent chez les béliers. Alors, chez la femme bélier, ça nous... Ouais, ça les réussit, Elena, ça les réussit. Ok, on continue. Oh, double réussite. Ok, alors ça va dans... Oh. Alors attendez, calme, calme. On va rajouter une carte ici au-dessus. Moi, je double les oracles, hein, comme vous le savez. Projection. Donc, la carte de l'homme chez le bélier, moi, je trouve que c'est positif. D'accord? Donc, pour la femme bélier, c'est très bien parce que c'est son pôle masculin. Alors attention, alors si vous êtes déjà un peu trop... voilà, attention à ne pas trop montrer votre masculinité. Hein, donc vraiment, juste de tempérer un petit peu. Mais bon, mes guides me disent, écoute, ça les réussit assez bien. Ils savent comment faire, t'inquiète. Donc ouais, c'est ce qu'on me dit. Donc, alors, est-ce que vous êtes peut-être moins émotionnel? Ah, c'est peut-être ça. Alors, pour la femme bélier, la carte de l'homme peut nous indiquer que vous êtes moins dans les émotions. Donc là, on n'est pas chez Cendrillon, Blanche-Neige et les 7 nains. On est sur une relation sérieuse. J'ai décidé, j'ai appris, j'ai évolué, j'ai envie qu'on aille dans ce sens-là. Donc, on peut avoir beaucoup moins d'émotionnel ici chez les femmes béliers. Si ce sont des hommes, si vous êtes un homme bélier, alors... Si vous êtes un homme bélier, vous donnez la direction à la relation. C'est vous qui guidez. Donc vous êtes sur le cheval blanc, vous êtes devant. Devant, avec les responsabilités au niveau du couple, avec les responsabilités au niveau de comment avance la relation. Oui, madame, elle est derrière, accrochée à vos hanches, en train d'avancer avec vous dans ce parcours. Mais ce sont les hommes béliers qui donne le tempo ici dans la relation. Alors non, j'ai pas envie de vous voir, j'ai pas envie de te voir aujourd'hui, j'ai pas envie qu'on fasse ci aujourd'hui. Non, je n'ai pas envie. On peut sentir des non, on peut sentir un côté un peu têtu, hein, du bélier peut-être, un peu, on verra. Bref, les cartes sont assez solaires, les cartes sont assez dynamiques. C'est quand même un tirage qui, déjà, on dirait que comme ça commence, tu vois, c'est assez dynamique. Alors. Bon, on a en carte centrale l'instabilité. L'instabilité qui n'est pas une carte négative, qui, rappelez-vous, est une carte qui nous parle de stabilité. Elle a son pôle positif aussi, celle-ci. Hein. Donc, on voit que vous vous posez énormément de questions sur le suivi de la relation. On va regarder. Et en dernière carte, il y a le retour. Bon. Alors, soit vous êtes actuellement un petit peu dans une relation un peu sensible. Bah oui, parce qu'on a la carte instabilité qui est au centre. Alors, instabilité en quoi? Déjà, je vais essayer de rester concentré le plus sur la carte centrale. D'accord? Et puis ensuite, on va regarder tout ce qui se passe tout autour. Pour moi, j'ai ici pour vous une instabilité sur le plan intellectuel, physique et émotionnel. On a les 3 courbes qui sont là. C'est-à-dire que, voilà, concrètement, vous êtes peut-être avec une femme ou avec un homme qui vous fait voir un coup c'est oui, un coup c'est non. Donc on y va, on n'y va pas. Ça revient, ça repart. Voilà, c'est du lard ni du cochon. Je sais pas comment on fait. C'est pas on y va. On organise les vacances, on n'organise pas les vacances. Une vie commune, pas une vie commune. Mais concrètement, on fait quoi? Donc le bélier ici, ça va pendant un moment. Et puis, stop, stop, stop. Non, le mois de mai, c'est stop. Première carte, c'est la carte de l'homme. Donc, il va y avoir, alors soit on vous a mis dans une sorte de tourbillon ici, d'inquiétude, on ne sait pas trop si on y va ou pas.
très peu de communication, voire je dirais même des communications un peu cachées, on parle pas, on n'ose pas dire, des non-dits. Tu sais, c'est les non-dits de nos jours en 2024, c'est un peu ces SMS qui sont pas clairs. Mais en fait, il m'a envoyé ces SMS, mais je sais pas si c'est oui, sinon et en fait, on n'ose pas reposer la question, reformuler, reposer la question, on reste caché derrière éventuellement un portable ou derrière une communion. On n'ose pas dire les choses. Réunion, enfermement, c'est on est là, on discute, mais en fait, on dit rien. Vous connaissez ce genre de discussion? C'est-à-dire que les gens, ils parlent, mais en fait, les deux, ils parlent, mais en fait, ils ne racontent absolument rien. Ça ne fait pas avancer le schmilblick. Donc, j'ai l'impression ici que on va peut-être vous faire rentrer dans cette roue. Et le bélier ne va pas rentrer ne va pas rentrer là-dedans. Stop! Ouais, la carte de l'homme, elle est assez forte comme ça. Hein. C'est vraiment l'homme donne une direction, tape du poing sur la table, donne une direction, peut-être se lève de table ou part. En tout cas, vous n'êtes pas d'accord avec une situation. Et moi, on me dit que ça vous réussit. Parce que c'est votre charisme, les béliers. C'est votre force. C'est votre force. On va pas se mentir tous les deux. Votre force, les béliers, c'est ce côté solaire, feu. Quoi d'autre encore, cette détermination que vous avez, cet ancrage aussi. Hein. Et donc là, on vous tourne pas en bourrique. Non, j'ai décidé. C'est ma vie. Je ne décide plus. Pardon, excusez-moi. Je ne veux plus, vous voyez, même moi je m'embrouille, je ne veux plus rentrer dans cette instabilité. Je n'y rentre pas. Alors, vous pouvez être célibataire, par exemple. Typiquement, il y a quelqu'un qui est là, on ne sait plus quoi, on joue le chaud-froid, c'est instable, on ne sait pas, on se parle, mais on ne sait pas. Non, stop, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, parce que moi j'ai mes projets, déjà j'ai des projets importants à mettre en place, là. 2 projets peut-être, ou voire un peu plus, des projets personnels, voire professionnels. Je suis vraiment dans une période où j'ai vraiment besoin de me donner toutes mes chances. J'ai pas le temps pour de l'instabilité. Ça va être comme ça. Et ça va être peut-être même dit de manière assez ferme. Il a la main directement sur l'épée ici, l'homme. Hein. Donc, il regarde bien évidemment le passé. Bon, l'homme, il est un peu têtu, il n'écoute pas tellement. Il part tête baissée peut-être dans ses... Il y va, il est assez pragmatique. Il laisse pas place à l'émotion. Et puis lui, c'est go, go. Moi, j'ai pas le temps, on y va. Alors, oui, si vous n'êtes pas du signe du bélier, il y a de quoi se faire du souci si vous êtes en couple, parce que des instabilités ou des maux de tête, ou un coup c'est oui, et puis en fait après du coup je ne sais pas, on part et on revient, ça va être très difficile pour la team des béliers, autant hommes que femmes. Alors peut-être que ça a fonctionné à leur période d'anniversaire, ou peut-être au mois de mars, au mois de janvier, au mois de février, mais là ça ne sera pas possible ce mois-ci. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réussir, en tout cas, cette action de détermination. Voilà, ça c'est la première énergie que je sens, qui est assez brute de décoffrage, comme je l'ai senti. Pour les célibataires, parlons un petit peu des célibataires. Alors, vous, on ne vous voit pas vous fatiguer non plus. Hein. Si on parle plutôt des hommes célibataires, voilà, je rencontre quelqu'un, ça passe, on continue. Si je vois que cette femme, c'est un peu dur ce que je vais dire, hein, je suis désolée, mais c'est un tirage où on est très peu dans l'émotionnel, hein, d'accord? Parce qu'on a sorti la carte de l'homme en premier, donc ça va être un peu brutal tout ce que je vais dire. Hein. Donc là, typiquement, je vois des hommes et des femmes béliers, célibataires, rencontrer quelqu'un qui a... Voilà. Alors, la personne au premier abord, un petit peu fragile, ou la personne a des difficultés peut-être dans sa vie, ou traverse une période un peu instable. Écoutez, moi je vous sens dire, écoute, je comprends, je vois ce que tu traverses, mais ça m'intéresse pas. Voilà, moi j'ai vraiment des objectifs assez précis, je comprends ce que tu traverses, mais moi je cherche vraiment à construire quelque chose de stable, et puis je vous vois vraiment partir sans émotion.
Ouais, il y a quelque chose comme ça, sans émotion. Voilà. Après, pour les femmes, pour moi, c'est parfait. C'est-à-dire qu'on se lance dans une relation ou bien il y a un homme qui vient, qui s'approche de vous et c'est quelqu'un qui a des problèmes de communication, vous voyez, réunion, enfermement. Donc soit ses communications sont pas claires, soit il se cache derrière des choses, on ne sait pas vraiment ce qu'il dit, un coup c'est oui, un coup c'est non. Il y a des trucs, des instabilités, vous sentez le truc, vous avez le pifomètre depuis le début, vous sentez le truc venir, c'est stop. Moi, c'est retour, j'ai pas envie de refaire encore un tour de manège, j'ai pas envie de refaire un tour de manège, et donc, écoute, on va s'arrêter là. Voilà. C'est un peu brut de décoffrage, eh ben ce sera comme ça. Si vous vivez une relation... Alors, c'est très clair aussi, là, ce tirage. Vous êtes dans une relation toxique ou une relation compliquée. Vous avez des maux de tête matin, midi et soir. Cette relation vous épuise. Vous comprenez? Une relation qui vous épuise, qui vous renferme, où vraiment vous n'êtes pas bien. Là, le mois de mai est un mois... comme si on vous, un coup de chance, comme si on vous apporte un peu le truc sur un plateau d'or, comme s'il y a vraiment une occasion de prendre ses clics et ses claques et partir. Voilà, là, j'en peux plus, ce sera pas possible. Et stop. Mais peut-être que ça pourrait être dit avec beaucoup de bienveillance. Hein. La carte chance, on prend les choses en main. Il y a la main. Je vais prendre les choses. Ouais, écoute, voilà, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça va pas. Au niveau de la communication, on n'y est pas du tout. À chaque fois qu'on reprend, c'est toujours la même chose. Les choses sont pas stables. Moi, j'ai des projets super ambitieux pour l'avenir. Je me projette vraiment sur des trucs. Vraiment, moi, je préfère qu'on en arrête là. Alors ça, c'est uniquement pour les relations dites fragiles, toxiques, ou des relations qui ne vont vraiment... Ça sent pas bon. Et là, vous avez cette force. Vous voyez, la carte de l'homme, quand elle sort dans un tirage féminin, c'est très positif. Parce que j'ai la force de laisser un peu cet émotionnel de côté et puis de dire, non mais attends, mais non, non, honnêtement, je me parle à moi-même, je ne me sens pas bien. Voilà. Attention, ce tirage peut être coquin, enfin peut-être un peu particulier pour les femmes béliers célibataires. Femme bélier célibataire avec la carte de l'homme à l'intro. Moi, on me dit que ça vous réussit, donc ça vous réussit. C'est homme, réussite, mais pour une femme. Alors, si vous êtes bisexuel ou si vous êtes homosexuel, c'est parfait. Hein. Il y a un très très bel équilibre ici. Alors là, maintenant, je parle pour les hétéros. Donc, si vous êtes une femme bélier avec un franc-parler, avec une attitude pas masculine, c'est pas ce que je suis en train de dire, avec un petit peu, on est un peu moins dans l'émotionnel. Je parle pas de masculin, quand je parle de l'homme, on n'est pas du tout dans la masculinité ici. Hein. Je parle vraiment au niveau émotion. J'ai l'impression que la personne en face va le ressentir. Va ressentir que vous êtes moins dans l'émotionnel. L'homme va ressentir que vous êtes moins dans l'émotionnel. Alors ici, on me dit que j'ai la carte réussite à côté de la carte de l'homme, ce qui m'indique que il y a des choses qui ont été acquises, Elena. Il y a des apprentissages par rapport à l'attitude. Il y a des apprentissages par rapport aux blessures. Si cette femme porte un bouclier et une armure, c'est qu'elle a bien raison de la porter, son bouclier et son armure. Elle l'a porté pendant un certain temps. Tu sais ce qu'il en est de ces femmes qui ont vécu des moments très 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 douloureux et difficiles. Elles ont toute cette armure. Alors oui, c'est clair que c'est pas très sexy, parce que c'est lourd à porter, parce que c'est un casque, parce que c'est carrément le pantalon, les épaules, tout est lourd. Et de ce que je ressens ici, Elena, il y a eu des apprentissages. Il y a des enseignements. Il y a des enseignements. Cette force, en fait, cette femme qui a cette force ici, c'est sa force. Hein, c'est ce qui lui donne ses coups de chance.
Alors oui, il y a eu des apprentissages ces derniers temps, durant le temps où elle avait son armure. Serait-elle en train de réfléchir à peut-être, pourquoi pas enlever le casque? Pourquoi pas enlever la main de l'épée? Ou pourquoi pas enlever carrément l'armure? On ne le saura pas là aujourd'hui. Pour certaines femmes, cette armure, c'est une protection, c'est un coup de chance, ça aide beaucoup au niveau peut-être des communications. Voilà. Pour d'autres femmes, je sens qu'il y a eu un apprentissage. Ou c'est en apprentissage. Je décide de garder mon armure. J'ai toujours mes émotions en dessous, mais c'est un choix. Je décide de garder cette armure parce que je me sens bien, parce que je la maîtrise bien, parce que voilà, parce que je me sens bien. Pour d'autres, après mûre réflexion, après avoir passé par cette case apprentissage, ou peut-être double apprentissage, formation sur formation, un gros travail de développement personnel, beaucoup de prise de conscience, je me sens prête, en ce mois de mai, à me donner mes chances, à effectivement, à adapter peut-être ma communication. Mais cela n'empêche pas que je garde quand même un mystère ou une protection, où j'aurai quand même toujours la main sur l'épée. Voilà, on a quelque chose comme ça. Donc pour les célibataires, la carte instabilité, elle est quand même au centre. Hein. J'ai pas l'impression qu'on a une rencontre ce mois-ci, parce que la carte instabilité montre bien que pour le moment, on s'interroge beaucoup. On s'interroge. Il y a quelqu'un qui est là et vous vous posez beaucoup de questions. Si vous êtes en couple aussi et qu'il y a des choses, vous vous posez aussi des questions. Et je pense que vous allez avoir la réponse à ces questions. Voilà ce que je ressens ici pour vous, les béliers, sur le plan sentimental. On me parle de votre communication qui pourrait, réunion, instabilité, examen, une communication instable. Ça veut dire quoi? Une communication, réunion, instabilité, examen, projection. Peut-être que vous travaillez sur vos intuitions, sur l'instant T, et que en discutant, vous vous rendez compte que vous vous projetiez beaucoup et que maintenant vous allez peut-être plus être dans l'instant présent et arrêter de trop vous projeter peut-être. Est-ce que ces projections sont-elles positives? Est-ce que c'est... J'ai quand même la réussite derrière, hein, mais est-ce que ces projections que vous vous faites vous apportent du positif, ou ces projections futures vous créent plutôt de l'anxiété? À vous de voir. La relation de couple, pour moi, ceux qui sont en couple, c'est un très bon mois parce que je sens comme un équilibre au sein de la famille ou au sein du couple. Cet équilibre, j'aime bien le mot équilibre parce qu'on a le mot libre dans le mot équilibre. On perçoit ici un funambule qui marche là sur son fil et qui, rappelons, hein, c'est les Gémeaux qui m'ont enseigné ça dans les lectures. Un funambule, il n'y a rien de plus stable au monde qu'un funambule qui marche sur un fil. Il cherche, le funambule,
Déjà, il tombe plusieurs fois avant de se lancer sur son fil. Déjà, pour commencer, il est tombé des milliers de fois. Et puis, deuxièmement, donc, il tremble toujours, hein, il bouge. Des fois, au début, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais ça bouge très vite. Et puis ensuite, ça cherche, ça cherche, jusqu'à ce que... je pense que quand il marche sur son fil, il doit toujours un peu bouger en... Voilà, donc il cherche, il joue. Vous voyez, vous jouez avec... c'est pas une instabilité, mais il y a des choses qui sont encore fragiles dans le couple, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que on est en train de trouver ensemble un équilibre dans le couple. Vous voyez la métaphore, vous voyez un peu l'image de c'est fragile, mais c'est puissant à la fois. Parce qu'on traverse peut-être une période instable, mais il y a une puissance là-dedans, dans cette relation. Il y a quelque chose de fort. Vous voyez, il y a quelque chose qui va vous amener, ça va peut-être vous amener à une... Voilà, on peut parler cette discussion instable qui amène à une réussite. Hein. Tout à fait. Donc, cela m'amène à dire que nous cherchons ici la stabilité. Voilà. Je vais rajouter des cartes ici. Du petit oracle de l'intuition. On va aller regarder ce que l'on a ici pour la team des béliers. La première carte que je vais poser sur verdict en dos de deck. On va regarder la première carte que je pose ici sur l'homme. Oh, on a envie de parler d'union. C'est beau. Alors, si vous êtes célibataire, on pourrait avoir quelqu'un qui revient, d'accord? On était peut-être dans cette zone que je disais un petit peu instable, et puis on cherche cet équilibre, et là on a une union. Pour d'autres béliers, vous vous sentez prêt à faire peut-être une demande en mariage, avec la carte réussite. Homme, union... pour les célibataires, oui, on pourrait se réunir, on pourrait rencontrer du monde, on pourrait ici, ce mois-ci, faire un peu plus d'activités, s'unir et rencontrer un peu plus de monde, avec la carte union. Ce duo peut aussi me parler des relations pas bisexuelles, homosexuels, mais homme et homme ici, avec la carte de l'union. On se met, enfin, on a connu peut-être une période un peu fragile, et là, on s'unit et on se met ensemble. On a quand même la carte de la réussite ici à côté. On continue. Alors voilà, il y a quand même quelque chose de rapide. Je l'avais senti dès que j'avais posé la carte de l'homme. Mais ça, c'est votre énergie. Je pense que ça doit vous parler. Vous ne perdez pas votre temps. Vous n'allez pas perdre en tout cas votre temps au mois de mai. Les décisions sont cash, rapides, voyez, verdict, rapidité, et puis ça vous réussit. Vous savez très bien faire ça. Vous n'avez pas besoin de formation. Les béliers savent très bien réagir, agir, être dans l'action très rapidement. Donc, oui, on peut rencontrer quelqu'un et puis je vois un homme bélier assez rapidement prendre la décision d'aller aborder une femme, par exemple, ou une femme prendre le courage d'aller parler avec quelqu'un et de discuter avec la personne. Hein, on a quelque chose de rapide. Pour les couples, on peut rapidement prendre des décisions importantes sur les vacances ou sur la scolarité des enfants, rapidité, examen, ou vous avez vite appris la leçon, ça peut être ça aussi. Vous avez très vite appris une leçon. Rapidité, réussite, tout ce que vous allez mettre en place ici ce mois-ci, vous pouvez aller un peu plus rapidement. Donc là, on nous reparle encore de votre communication, donc une belle réussite sur la communication, sur les échanges, sur les partages. Vous avez la clé, un coup de chance ici. Voilà, il y a peut-être eu une instabilité entre l'hiver jusqu'à ce printemps.
Voilà, et puis cette instabilité, elle était plutôt en hiver. Cette instabilité que je parlais tout à l'heure, c'est peut-être une froideur. Il y a quelque chose de froid ici. Il y a quelque chose qui sonne froid. Il y a... C'était peut-être cet hiver. Cet hiver dans la relation, c'était un petit peu froid. Et puis là, maintenant, ça redémarre. D'accord? En ce printemps, ça redémarre. Voilà. On va vers la direction du bonheur. Donc là, c'est le début d'une communication. On va prendre du temps pour discuter. Voilà. Alors, au printemps, il y a tout qui fleurit. Il y a... Pour certains, je pense que c'est les célibataires. Hein. Printemps, enfermement. Je peux percevoir ou ressentir ici des béliers, hommes ou femmes, qui voilà, sont restés enfermés tout l'hiver. Et puis là, maintenant, ce printemps, on a envie de sortir. Et puis... je sais pas, pour moi, la carte printemps, c'est comme... Je vois un appartement où on rajoute plein de fleurs. Vous mettez plus de lumière dans votre vie, plus de fleurs, plus de joie. Il y a un début ici où c'est une relation qui est plus harmonieuse ici. Hein. Voilà. Malgré les petits obstacles, je sens que dans une relation ou avec un partenaire, il y a des petits désaccords. Il y a des petits désaccords, mais moi, on me dit c'est léger. Ou bien c'est votre partenaire qui est tout le temps en désaccord avec vous et qui n'est pas d'accord et qui met des obstacles. Et moi, honnêtement, je sens que vous allez trancher. Stop, chérie, là on arrête. Ou pour l'organisation d'un mariage, ou quelque chose qui... Vous voyez, c'est vous qui prenez les choses en main. J'ai pas l'impression que c'est votre partenaire. Ce sera le bélier qui prendra les choses en main ici, avec beaucoup de responsabilités. Voilà les béliers, j'espère que cette lecture vous parle. Elle était un peu... comment expliquer la carte en fait, la carte instabilité au centre était pour moi un peu difficile. Et les cartes qui l'entourent étaient des cartes positives. Vous voyez, homme, réussite, réussite. Donc, j'ai l'impression que vous allez réussir à gérer une zone ou une période instable ou une situation instable. Et vous savez exactement comment faire pour gérer cela. Je vous vois, voilà, je cherchais le mot tout à l'heure, je vous vois comme un maître d'orchestre. Avec la baguette à la main, ici. Voilà, je vous vois comme maître d'orchestre. Et c'est vous qui allez orchestrer tout le mois de mai. C'est vous qui allez prendre des décisions. C'est vous qui prenez certaines responsabilités au sein du couple. Hein, je parle. Si vous êtes célibataire, c'est vous qui prenez les devants. Voilà. C'est parti. On va prendre juste un petit instant. Voilà. On va prendre une carte. Waouh, chiffre numéro 21 et j'en prends qu'une seule pour les béliers parce que le monde, ça suffit. Vous avez sorti la carte le monde, hein, je vous ai dit, c'est chiffre 21, donc chiffre numéro 3, 2 plus 1, 3, on nous parle beaucoup de communication ici. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Alors, quand je dis la boucle, enfin, quand c'est écrit ici, la boucle est bouclée, typiquement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ici, on peut avoir des femmes ou des hommes béliers qui vont nous boucler quelque chose. C'est terminé, hein, ça peut être ça. Et la carte début, c'est la fin. La carte début, c'est je redémarre quelque chose. Je ne continuerai plus comme ça. Ça, c'est plus possible. L'archange Michael, il tape sur la table, il a son bouclier toujours, il a son épée. Là aussi, vous commencez déjà direct avec l'épée. Alors, vous allez me dire, mais Elena, on est dans un tirage sentimental. Ouais, je sais. Je sais, on est dans un tirage sentimental. Moi, j'aime ce que j'ai entre mes mains, j'aime cette lecture intuitive.
J'aime quand on prend les choses en main dans une relation sentimentale. J'aime quand il y a un peu moins d'émotionnel. J'aime quand c'est équilibré. Trop d'émotionnel. Ça allait dans les années 50, 60, 70, allez jusqu'à 80. Ça allait trop d'émotionnel dans une relation. De nos jours, ça va très très bien, ça rééquilibre les choses. Donc on a vraiment une belle, c'est ce que je disais, avec la carte instabilité, on a un très très bel équilibre ici, entre, pas forcément entre le bien et le mal, mais entre la polarité féminine et la polarité masculine. Pour moi, c'est parfaitement équilibré, ce qui fait que vous êtes loyal et vous êtes juste avec vous-même. Oui, il y a de l'émotionnel. Bien évidemment, on est sur un tirage sentimental. Il y a de l'émotionnel. Mais ici, nous avons des béliers qui... je dis pas qu'ils ne vous aiment pas. Bien évidemment, si vous venez regarder le tirage de votre partenaire, voilà, bien sûr qu'ils vous aiment. Mais il y a des choses à prendre en main. Ils ont envie de... Vous savez, les béliers, ils ont envie de dominer le monde. Voilà, faut le dire. Ils ont envie c'est le commencement, c'est le premier signe du zodiaque. C'est quand même, de l'horoscope du zodiaque, c'est quand même le commencement. Ils ont besoin de reconnaissance, ils ont besoin de travailler avec détermination, ils ont besoin aussi qu'en amour, ce soit eux qui prennent les responsabilités et les choses en main. Voilà ce que je peux dire ici au niveau du bélier. Je sais qu'on verra un petit peu les commentaires en bas de cette vidéo. Et puis avec des communications aussi un peu tranchées aussi. Hein. J'ai aussi des communications un peu... On n'est pas dans la dentelle, quoi, ce mois-ci. On sera pas dans la... Bah oui, parce que l'épée là, mais apparemment, ça vous réussit. 2 fois la carte réussite, c'est comme si on me dit que vous faites bien. C'est OK pour l'univers. C'est exactement ce qu'il faut faire. On reprend encore une autre carte. Allez, on reprend une autre carte. Je peux pas vous laisser comme ça parce que on va reprendre encore une autre carte. Allez. Voilà, on a le 2 de Gabriel. Soyez intrépides. Tu vois, ils le disent encore une fois, tu vois. Ben, bien sûr qu'ils vont être intrépides. Là. Donc, voilà, soyez intrépides et faites des choix ambitieux, les béliers. Progresser est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Exactement. Voilà les béliers, merci infiniment pour votre confiance, pour votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer ce petit bouton j'aime qui fait toute sa différence, qui m'aide beaucoup à évoluer ici sur la plateforme de YouTube. Merci beaucoup. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, pourquoi pas cliquer sur le petit bouton abonné, ça m'aide aussi à évoluer. D'avance, je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube.